Je ne suis pas riche, mais j'ai un petit pécule à investir. En tout cas, suffisamment important pour avoir mon propre banquier. De temps en temps, je lui demande conseil pour savoir ce que je peux faire avec. Avant, je créais des jeux vidéo et des logiciels de simulation parallèlement à mon travail. J'ai vendu mon entreprise il y a quelques années quand ça a commencé à empiéter sur mon activité principale. Je suis le chef adjoint de la police de Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Et j'adore mon boulot. Je ne sais pas ce que vous vous imaginez en me voyant, mais ce n'est pas ce que vous croyez, je vous assure. Il faut connaître tous les éléments de l'histoire pour savoir de quoi il retourne. Adresse. Tout a commencé quand Clara Rinker s'est fait violer à l'âge de 18 ans devant le club de striptease où elle travaillait. Le jour où le pecno eut les couilles de revenir, elle réussit à convaincre le type pour qui elle travaillait de le tenir pour qu'elle lui brise les jambes. Finalement, elle se contenta pas de lui briser les jambes. Elle le tua avec un sang-froid implacable. Ça impressionna tellement ses acolytes qu'ils décidèrent de la présenter à un type qui la présenta à un autre type. C'est à partir de ce moment-là qu'elle embrasse sa nouvelle carrière. En l'espace de 10 ans, elle devint l'un des meilleurs tueurs à gages du pays. Mais ce jour-là, elle ne fut pas aussi douée que d'habitude. C'était jamais bon pour les affaires de tirer sur un flic. Même un flic comme Bailey Dobbs, qui s'était efforcé tout au long de sa carrière d'éviter toutes les situations dans lesquelles il risquait d'être blessé. Est-ce que je te manque? Non. Ah, moi qui imaginais que tu allais raviver la flamme. Donc, tu essaierais? J'ai essayé. T'as oublié? Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Un flic s'est fait descendre. Tu parles de Bailey? Tu le considères comme un flic? Monsieur le gentil policier? Élément à retenir, en plus du fait que Barbara Allen pèse 150 millions de dollars. Bailey a dit qu'il était en route pour l'immeuble de l'administration. C'est possible qu'en réalité, il soit allé au centre médical pour faire une pause café. Le tueur lui a mis 2 balles dans la poitrine, espacées de 3 cm. Il a plutôt bien visé. Ouais. Le mari de cette femme est avocat en droit de l'immobilier. Cherche de ce côté. Lucas Davenport, les autres ont pas tort. T'es un homme brillant. Je m'étais jamais aperçu à quel point Marcy pouvait être arrogante, jusqu'à ce que l'on ait une aventure, enfin ce qu'elle appelle nos 40 jours et 40 nuits de sexe et d'engueulade. Mais c'était une crème à côté de Carmel Lone. Cette dernière était la meilleure avocate pénaliste de Minneapolis et Saint-Paul, depuis environ 5 ans. Carmel ressemblait à la Jaguar qu'elle conduisait. Svelte, élancée, chère à l'entretien et particulièrement chiante. Ce message est arrivé à 11h47. Oui, madame. Alors pourquoi je ne l'ai que maintenant, à 14h30? Vous deviez être aux toilettes au moment où je l'ai eu. Après, je suis partie déjeuner. Ensuite, c'est vous qui y êtes allé. Alors, je me suis... Vous êtes viré. Fichez le camp. Vous êtes mon nouvel assistant. Moi? Je suis juste intérimaire. Je fais des recherches sur l'affaire Salmo. Je peux pas. Veuillez téléphoner à Hale Allen et que ça saute. Hale Allen était un bellâtre qui avait épousé un bon parti. Grande main, carrure parfaite. Un type qui avait l'air élégant quand il était devant une cheminée. Je la vois partout. Son image me poursuit. Ça me fait vraiment beaucoup de peine d'apprendre cette nouvelle. Je suis sincèrement désolé pour toi. Je te remercie, Carmel. Bien sûr, la police me suspecte d'être impliqué dans sa mort. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que j'engage le meilleur avocat pénaliste qui existe, et c'est toi, Carmel. Tout le monde le pense. Je voudrais
Qu'il n'y ait aucun malentendu. Si je t'engage, c'est parce que tu es la meilleure. Et pas parce qu'on a... On a eu une aventure ensemble. Cette histoire est loin derrière nous. Je sais, mais tu as peut-être encore des sentiments. Ce qui m'apporte, elle, c'est de pouvoir être là pour un ami qui traverse une période compliquée. Tu veux qu'on parle de ce qu'il faut dire à la police quand ils appelleront? D'accord. J'ai passé le coup de fil. La machine est lancée. Ta copine va mourir. T'es sûr de vouloir qu'elle crève? Je sais pas si c'est toute la cocaïne que tu te mets dans le nez qui t'a attaqué le cerveau. Mais je vais répéter ce que je t'ai déjà dit 2 fois. Je veux que Barbara Allen meure. C'est clair? Capiche, mon pote? Je connais la nana idéale pour faire le boulot. Tiens, salut, Joey. Vous voulez un café? Entrez, j'en ai du très bon. Non merci, monsieur. Je viens vous apporter le rapport sur l'impartialité. Le lieutenant Sloan a dit que vous vouliez le lire ce week-end. Sloan vous a dit ça? Oui, monsieur. Vous voulez rien boire? Et qui est avec vous? Carvello? Oui, monsieur. Et merci, mais on vient de prendre un café. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous avez un Tom Slaughter? Oui, c'est Mick Jagger. Ah oui? Le chanteur des Rolling Stones? Vous avez vu que c'était un Tom Slaughter? Mais vous avez pas reconnu Mick Jagger? Non. Mais vous savez, j'aime bien le vieux rock aussi. T'es sûr de vouloir te frotter à moi, Rollo? À mon avis, tu fais pas le poids. J'espère que t'as les 25 000 $ sur toi et que t'es pas venu seulement pour me faire chier. Sinon, demain, les journaux télé risquent de se régaler. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Pourvu que tu fasses une overdose avec, Rollo. Monte dans la bagnole. Monte dans la bagnole ou je te tire dessus. C'est trop risqué. Je sais que tu le feras pas. Monte dans la voiture. Lucas, je voudrais être sûre de bien comprendre. Au bout de 3 semaines, tu tolères que je passe la nuit avec toi, mais c'est trop tôt pour qu'on parte en week-end. Ça pose un problème? Quand tu le présentes comme ça, oui. C'est toi qui le prends mal. J'y suis pour rien, moi. Fausse rousse.
Rollo, je t'ai dit que je te ferais mal si jamais tu me donnais pas le disque original. Tu m'as déjà fait mal. Je me suis pris une balle, je te rappelle. Je te l'ai déjà donné, l'original, bordel. C'était pas une copie. J'en crois pas un mot. Parce que t'es folle. T'es devenue dingue. T'es qu'une pauvre tarée. Si j'étais toi, j'arrêterais de tourner autour du pot. Parce que je vais tout faire pour avoir ce DVD. Est-ce que c'est clair? Je suis le genre de femme qui arrive toujours à ses fins. Tu te rappelles pas? T'as oublié ton procès? T'es avocate. Tu vas me faire quoi? Tu vas me tuer à coups de code pénal? Non, j'ai eu une meilleure idée en tombant sur ton kit de cambriolage. À quoi ça te sert d'avoir une perceuse? C'est pas pour cambrioler. Peu importe à quoi ça te sert. Je vais m'en servir pour transpercer ta rotule droite. Non, non, je te crois pas. Elle, là-bas, je pense qu'elle en serait capable, mais toi, tu n'es qu'une amatrice, t'auras jamais le cran. Qu'est-ce que tu vas faire si j'obéis pas? J'en ai rien à faire que t'obéisses pas. Et on reparlera de ce DVD une fois que j'aurai fini de percer ce trou. Je vais attendre dans la pièce à côté. Il est dans le coffre de sa voiture, sous la roue de secours. Vous allez le chercher? Je dois me nettoyer. J'ai bousillé ma tenue. J'aurais dû me changer avant. C'est ma faute. Vous vous êtes bien débrouillé pour une débutante. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte mémoire, mais cette caméra enregistre ce qu'elle filme sur des mini-DVD. Il a certainement donné cette carte à un magasin spécialisé pour faire des copies de la vidéo, et ça veut dire qu'il y a toujours un mini-DVD dans la nature. Vous me prêtez votre flingue? Vous savez vous en servir? Je le fourre au fond de sa gorge et je tire. Essayez de faire ça quand même proprement. Tu devais pas aller dans ton chalet pour le week-end? J'y vais. Mais j'ai encore quelques coups de fil à passer. Ça te dérange pas? Rollo ne peut pas avoir de coffre à la banque. Plus maintenant. Ça aurait pu être le cas quand il dealait. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que je l'ai défendu. Il s'était fait prendre avec 6 kilos de cocaïne dans sa valise et j'avais réussi à le tirer d'affaire. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un junkie. Et quand un junkie se retrouve avec quelque chose qui a de la valeur, eh bien, il le confie à une personne de confiance qui n'est pas accro à la drogue. Dans le cas de Rollo, ce serait... Je n'en ai aucune idée. Sa mère, peut-être bien. Il faudrait regarder dans son téléphone. Vous avez déjà fait ce genre de truc avant? Quoi? Commettre un meurtre? Ouais, tuer des gens délibérément. Non. D'habitude, je suis la complice. En revanche, j'y avais déjà pensé. J'ai déjà songé à tuer Hale Allen plusieurs fois. Vous avez aimé? Je sais pas. Ça ne m'a pas dérangé, si c'est ce que vous me demandez. Il n'y a rien qui peut m'arrêter quand je veux obtenir quelque chose. Les autres ne comptent pas. Ils n'ont aucune importance pour moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à mes fins. Je suis comme transcendée. Vous devez être une sacrée bonne avocate. Carmel Lone?
Qui est-ce? Oui, je viendrai à votre bureau avec lui lundi matin à 10 h. Très bien. Merci. C'était Lucas Davenport, le chef adjoint de la police, et dans le coin. C'est une caricature à lui tout seul. C'est un tueur lui aussi. Si jamais vous vous retrouvez face à lui, courez le plus vite possible. Pourquoi vous avez une photo de lui dans votre téléphone? Je le trouve séduisant. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais couché ensemble? Vous vous êtes tapé toutes les jolies avocates de la ville, y compris la rouquine du bureau du procureur, sauf moi. Comment ça se fait? Disons que vous me faites peur. Vous bluffez. Vous avez tué une demi-douzaine d'hommes, je me trompe? C'est ce que tout le monde raconte. C'était des hommes, pas des femmes. Comment vous en savez autant sur ma vie privée? Ah, voilà mon client, Hale Allen. Entre, Hale. Je te présente Lucas Davenport, le chef adjoint de la police. Il se prend pour une pointure, mais je suis meilleur que lui. Monsieur Davenport. Merci d'être venu, je vous en prie. Merci. Tu veux bien t'asseoir là? Tout le monde est bien installé? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais enregistrer cette conversation. D'accord? Ici Lucas Davenport. Nous sommes le lundi 26 mai. Il est 10h17. Je suis en présence du lieutenant Cheryl, de monsieur Hale Allen et de son avocat, Carmel Lone, une véritable mine d'informations. Monsieur Allen, j'ai cru comprendre que vous aviez une liaison avec Louise Park, une secrétaire chez Jaffe et Bronstein, votre cabinet. Vous confirmez? Hale, dans le couloir, et que ça saute. Ah, oui, j'en déduis que cette information lui avait échappé. Je le trouve plutôt séduisant. Tous ceux qui le connaissent m'ont dit que c'était pas une lumière. Ah ouais? Il a peut-être une autre façon de se servir de son intelligence. C'est-à-dire? Moins cérébrale. Je les ai fait patienter dans la salle de réunion. Je ne voulais pas vous déranger. Très bien. Vous dites qu'ils viennent d'arriver? Ouais, avec une dégaine de monsieur et madame tout le monde qui sent l'agent fédéral à 15 km à la ronde. Monsieur le chef adjoint, Lucas Davenport. Bonjour tout le monde. En général, quand on veut voir les autorités locales, on tâche d'appeler avant pour prendre rendez-vous. C'est ma faute, monsieur Davenport. Je suis Leonard Esman. Comme le trophée. Enchanté, agent Esman. Agent spécial Esman. Je viens d'arriver de Washington et je voulais que mon équipe vienne travailler avec vous le plus vite possible. Travailler avec moi sur quoi? Sur l'affaire Barbara Allen. Le meurtre. En quoi ça vous intéresse? C'est la tueuse. Ça fait 4 ans qu'on la surveille. Notre équipe a été désignée par le FBI pour la capturer. Elle a exécuté 27 personnes à notre connaissance. Elle en a peut-être tué plus avant de trouver sa propre signature. Un silencieux calibre 22 long rifle, mais on n'en sait pas plus. Comment elle s'appelle? Ça, on l'ignore. D'où vient-elle? Ça non plus, on ne le sait pas. Vous avez une photo? Non, mais elle est de petite taille, 1,65 m maximum. Elle a vécu à Saint-Louis à un moment donné et elle était plus ou moins en contact avec la mafia locale. C'est tout ce qu'on sait. Et vous dites que vous surveillez cette femme depuis 4 ans? Je sais ce que vous pensez de nous. Il paraît que vous nous surnommez les Feds. Vous savez que je vous surnomme comme ça, mais vous ne savez pas où la tueuse vit. Êtes-vous sûr d'avoir le sens des priorités? Seulement cette fois, elle a abattu un policier. Alors ce serait bien qu'on travaille main dans la main. Si c'est possible. Un drogué du coin venait chercher sa dose et il a trouvé Rollo ligoté. Sloan pense que c'est la même tueuse. C'est un 22, probablement muni d'un silencieux. Les voisins vivent les fenêtres ouvertes, personne n'a entendu le coup de feu. S'il s'agit de la tueuse qui a mis 2 balles espacées 3 cm dans la poitrine d'un policier qui l'a surprise alors qu'il se trouvait à 4 mètres d'elle, c'est que, cette fois, elle devait être ivre-morte. Il y a des cartouches partout. Elle était peut-être en colère. Possible. En tout cas, je ne vois pas comment une femme aurait pu faire ça toute seule. Je pense qu'elles sont 2. Elle a pu prendre quelqu'un qui débute. Tu penses que Allen est coupable? Elle lance peut-être son école.
Martha? On doit vous remettre de l'argent de la part de votre frère Rollo. Je suis Carmel, son avocate. Vous vous souvenez de moi? Quelqu'un a de l'argent de la part de Rollo? Ouf, c'est important. Tenez. On a eu chaud. Je tire pas sur les enfants. Imaginez qu'elle ait vu nos visages. C'est qu'une gamine. Moi, j'ai vu son visage. On fera quoi si elle a vu le mien? Personne la croira. Pourquoi? J'ai déjà eu des gamins comme témoins. Personne croira qu'une célèbre avocate a commandité le meurtre de l'épouse d'un homme avec qui elle a eu une aventure il y a 2 ans. Vous voyez bien que c'est pas crédible. Vous êtes unique en votre genre, Carmel, et c'est une bonne chose. Faites-moi confiance, ils se douteront jamais que c'est vous. Pourquoi t'es toujours dans les parages alors que t'es pas sur cette affaire? Je suis là parce que Black est malade. Autrement, je serais en train de finir le rapport sur l'impartialité. Je lis un mot de plus de cette connerie et mes yeux vont virer au marron. J'espère qu'elle n'a pas entendu. Est-ce que vous cherchez Martha? Tu sais où elle est? Non, mais je sais qu'elle a fait une fête chez elle hier soir. Une fête? C'est chouette, ça. Je les ai entendus faire éclater des ballons. C'est peut-être un indice. Oui, en effet. Dis-moi, jeune fille, tu voudrais bien aller présenter ma copine Cheryl à ta maman? Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je reste là. La petite s'appelle Heather. Sa mère se rappelle qu'elle lui a parlé de ballon hier soir, au moment où elle arrêtait de travailler sur sa thèse. Il était 20h22 d'après l'horloge de son ordinateur. C'est à ce moment-là qu'Heather est sortie et a vu 2 femmes. Demande à un portraitiste de venir. Il est en chemin. T'es en charge de l'affaire maintenant? Pourquoi t'insistes avec ça? Je suis plus le lieutenant, je suis le chef adjoint, c'est clair? Je posais une question, c'est tout. Waouh, cet appart. N'oubliez pas les cartouches. Jetez-les sur le chemin de l'aéroport. Je vais tout de suite les chercher. Vous avez l'air nerveuse. Oui, je le suis. Je me demande pourquoi. On a tué 4 personnes cette semaine. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. En plus, vous allez partir? Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie autant en sécurité avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait de la Jacques bleue? Comment vous savez que j'en conduis une? Parce que je vous ai suivi quand j'ai accepté le marché. Je me sers de cette voiture quand je ne veux pas me faire remarquer. Je l'ai mise au nom de ma mère pour éviter les ennuis. Ah, vous êtes comme moi, c'est bien, vous êtes très prudente. C'est fatigant à la longue. Oui, ça use. Je vous ai dit que j'étais sortie très peu de fois avec lui, vous vous rappelez? Hale. Ouais? Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé.
On était au gala annuel de l'Ordre des avocats du barreau de Minneapolis. On avait beaucoup trop bu. Il m'a demandé si je voulais venir avec lui dans les toilettes pour hommes. Je l'ai suivi. Et voilà. Après ça, je m'attendais à ce qu'il me téléphone, à ce qu'il donne suite. Je m'étais imaginé que ce serait le début d'une liaison. D'une histoire. Mais rien. Il n'y a rien eu de tout ça. Je l'ai appelé, et il ne m'a pas rappelé une seule fois, pas une. Il y a 1 mois et demi, je suis retournée au gala de l'Ordre des avocats. Et Hale était à la soirée. J'espérais vraiment que... Ensuite, sa femme est arrivée et ça m'a mise dans une colère noire. Je suis rentrée et j'ai appelé Rollo. Si c'est légitime pour vous, c'est légitime pour moi. Ça marche, complice? Eh, vous recevez le New York Times? Oui? Pourquoi? Je pourrais publier un message personnel dans l'édition nationale le dimanche avant la fête du travail. Je mettrai le nom d'un hôtel à Cancun. On pourrait y aller toutes les deux. On prendrait du bon temps avec des Mexicains. Ça vous dirait? Ou alors, je sais pas, on s'en taperait un au hasard ensemble et on le ferait grimper au rideau. Je suis hétéro, Carmel. En fait, j'ai pas beaucoup de copines, alors je sais pas comment m'y prendre. Bonjour. C'est pas votre jour de congé, capitaine Sloan? C'est ma femme. Elle me force à faire du jogging. Vous avez votre arme dans cette banane? Ah, oui, regardez. C'est un nouveau modèle. Hale. Je peux vous parler 2 minutes? Bien entendu, mais ça ne plaira pas à votre avocate. C'est justement de ça que je voulais vous parler. J'espère que je ne vous dérange pas. J'allais lui tirer dessus. Vous pouvez attendre que j'ai fini? Oui, bien sûr. Hale, il plaisante, venez, vous, dehors. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est simple. J'aurais besoin d'un conseil. D'homme à homme. D'accord. Je vous écoute. Eh bien, Carmel Lone m'a invité chez elle hier soir. Elle voulait qu'on parle de notre stratégie. J'étais bouleversé à cause de Barbara et de la discussion qu'on avait eue. Alors, j'ai eu envie de me confier, je me suis dit qu'elle serait à l'écoute. J'ai commencé à lui parler de mon état, à lui raconter ce que je ressentais. C'était très intense, j'étais ému et... elle s'est jetée sur moi. Elle m'a littéralement sauté dessus. Elle m'a... Je saisis. C'est vrai? Parce que l'enterrement de ma femme a eu lieu ce matin et hier soir, mon avocate a essayé de me retourner le cerveau. On est d'accord qu'elle vous a pas violé? Non, non, j'aurais pu l'en empêcher si j'avais pas pris un certain plaisir. Il fallait que je vous pose la question. Elle a dit qu'elle était amoureuse de moi. Ça rime à rien. Je l'ai sauté une fois dans les toilettes à un gala il y a 2 ans. Maintenant, elle croit qu'on est ensemble. Elle a dit que si je continuais à coucher avec Louise, elle me tuerait. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, je vous suis. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous avez couché avec les mêmes femmes que moi, voilà. Enfin, c'est ce qu'elles m'ont dit. Parce que j'ai peur, c'est ça la vérité. Je subis des menaces. Je me retrouve forcé de faire l'amour avec une personne qui me flanque une trouille incroyable. Qu'est-ce que je dois faire? Vous feriez quoi, vous? Est-ce que vous voyez Carmel ce soir? C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Je suis condamné à la voir tous les soirs jusqu'à la fin de ma vie. Vous connaissez le restaurant Pénélope? Bien sûr. Emmenez-la dîner là-bas à 20h. Pourquoi? Parce que je vais demander à un comportementaliste expérimenté de vous observer avec elle. Je voudrais m'assurer que vous n'êtes pas en danger de mort. Bien, écoutez, gardez votre calme. Ne vous en faites pas trop pour ça. Essayez de profiter de la soirée et de vous amuser. Et demain, je vous dirai comment la quitter en douceur. D'accord? D'accord.
Oh, t'essaies de filer en douce sans me Je raconter? vois pas pourquoi je filerais en douce. Pourquoi Sloan va dîner chez Pénélope à tes frais? Sloan Tu te dit l'invites? ça. Non, mais je sais que c'est là qu'il va. Et il irait pas dans ce resto si c'était à lui de J'avais payer. oublié à quel point je déteste les lieutenants. Qu'est-ce que tu manigances? Tu prépares quelque chose, je le sens. C'est l'affaire Allen, t'es sur un coup. T'es sur un coup? C'est sûr. Ça me faisait mal au cœur de l'admettre, mais elle avait raison. Je venais de prendre une décision. Il était temps de fouiller l'appartement de Carmel Lone. Tout à coup, ça me paraissait évident qu'elle était impliquée dans 3 meurtres et la fusillade d'un policier. Je voulais en avoir le cœur net. Avec ou sans mandat de perquisition. Tout le monde s'imagine que c'est possible d'obtenir un mandat pour fouiller l'appartement d'un suspect, par exemple. Hélas, c'est peine perdue dans le monde moderne de l'application des lois. Et c'est justement pour cette raison que mes méthodes peuvent parfois sembler archaïques. Non, fais pas ça. Quoi? Tu sais très bien. Me poser plein de questions. Pourquoi pas? Parce que cette affaire est importante. Demande à la balistique d'analyser ça, s'il te plaît. Où t'as trouvé cette balle? Nulle part. Qu'est-ce que je dis à la balistique? Rien. Dis-leur que cette balle m'appartient. Que j'ai besoin d'un point de comparaison. Je dois leur dire ça. Tu me demandes de mentir comme un arracheur de dents à un collègue. Je peux me joindre à la fête? Salut, Black. Content de te revoir. Lieutenant Black, où étiez-vous passé? Sachez que votre binôme est ingérable quand vous n'êtes pas au bureau. J'étais en arrêt maladie. Je sais, mais je vous ai demandé où vous étiez. Eh ben, il se trouve que j'étais malade. Tu vois quelqu'un que tu connais, ma puce? Tu en es sûr, Heather? D'accord. Merci d'avoir collaboré. Je vous en prie. Merci. On y va, ma chérie? C'est quoi tout ce cirque? Comment ça? La séance d'identification avec les photos de Brune, c'était Carmel Lone en haut à droite. C'était un tapissage à usage interne. Si jamais Lone en entend parler, on se retrouvera à la circulation. C'est clair? Très clair. Tu m'expliques maintenant? Tout à l'heure. C'est terminé, le temps où on se disait tout? Retrouve-moi dans 5 minutes dans la salle du groupe. Promis, je te dirai tout.
J'ai une bonne nouvelle. Ça, c'est à moi d'en juger. La balle que tu m'as donnée concorde avec celles qui ont servi aux 4 meurtres, notamment en termes de marque de fabrique. On saura si elle vient du même lot que les autres quand on aura les résultats des analyses du spectromètre. Étant donné les circonstances, je ne vois pas l'intérêt. De quelles circonstances tu parles? On sait déjà qu'elle vient du même lot. J'ai tort? C'est pour ça que la photo de Carmel faisait partie de la séance d'identification. On a sélectionné sa photo parce que son physique correspond à la description générale que le témoin a donnée. 2 blondes qui ressemblent à des bonnes sœurs. C'est ça. À ton avis, qu'est-ce que ta commission sur l'impartialité penserait de nous? Quoi? T'as très bien compris. Je dois le prendre comme une menace? Ouais. Alors dis-moi ce qui se passe. J'ai trouvé cette balle par terre, dans la penderie de la chambre de Carmel Lone. T'es entré chez elle? Tu préfères que je te dise qu'elle m'a enfermé dans son placard quand un homme est arrivé? Qu'est-ce que ça change? On ne peut pas se servir de cette preuve. J'aurais peut-être préféré que tu m'en parles avant. À quoi ça aurait servi? J'ai aussi trouvé un numéro de téléphone suspect avec un indicatif de Washington. Elle l'a composé 6 semaines avant le premier meurtre. C'est un service de messagerie. Je l'ai transmis au FBI. Tu as le droit de l'utiliser? Je me suis débrouillé pour avoir un mandat du juge Danville pour exploiter son relevé téléphonique en me basant sur le fait que nous avons une preuve adéquate à l'appui. Tu as corrompu le juge? Tu joues avec le feu, Lucas. Je prends l'avion pour Washington cet après-midi. Tu changes de sujet, ça n'a aucun rapport. Non. Tu fais semblant de ne pas comprendre? Les éloges. C'est ça son problème. Pas son orgueil démesuré. Les éloges. Près d'Evenport. FBI! Je peux vous aider? J'ai une idée. Je suis tout oui. On devrait essayer de lui faire peur. Ce ne sont pas nos méthodes. Je sais. Ce sont les miennes. Je sais que vos clients espèrent bénéficier d'un minimum d'anonymat. Toutes les personnes de ce bâtiment ont fait du droit sauf vous. Mais vous n'êtes pas toute blanche, Madame Marker. J'en suis persuadé. Donnez-moi 2 jours et je retrouve tous vos contacts grâce à un flic de Saint-Louis qui connaissait votre père. Il y a quelque chose de louche, j'en suis sûr. Sauf que je n'ai pas de temps à perdre. Alors, je vais vous laisser une chance. Je vais vous demander, et je ne le répéterai pas, de me parler de la femme qui a appelé sur cette ligne. Si vous ne m'aidez pas, je vous garantis que lorsque je retrouverai la tueuse, et je le ferai, parce qu'elle a tout de même assassiné 27 personnes, je choisirai 6 meurtres commis dans les États qui appliquent la peine de mort, et je vous ferai inculper pour complicité de meurtre avec préméditation. Vous pouvez parler maintenant. Que voulez-vous faire? Je préférerais répondre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, C'est elle qui 4... gère ses coups de téléphone. Elle n'a pas besoin de me parler si elle veut récupérer ses messages. D'où viennent ces chèques, madame? De tout le Midwest, de Kansas City, de Tulsa, de Denver. Pourquoi vous avez dit elle? C'est vous qui avez dit elle. Arrêtez de mentir. Elle a téléphoné plusieurs fois quand il y a eu des ennuis. D'où elle appelait? D'un peu partout. De Kansas City, Springfield et même de Floride. Est-ce qu'elle s'est déjà montrée très en colère au téléphone? Autant en colère que moi en ce moment? Oui. À 2 reprises. D'où elle appelait cette fois? De Wichita. Les 2 fois? Oui, monsieur, les 2 fois. Elle était à Wichita. 10 contre 1 que c'est Wichita. J'ai donc pris l'avion pour Wichita avec la fidèle équipe d'Iceman ainsi qu'un agent du nom de Malone.
Je dois avouer que c'était la première fois que je ressentais une certaine admiration pour un agent du FBI. Vous savez, il existe des remèdes pour ça. Ouais? Des remèdes, pourquoi? La peur en avion. C'est plutôt aigu chez vous. J'arrive à le cacher aux gens d'habitude, mais pas quand je suis dans un vieux coucou comme celui-là. Le psy du personnel dit que j'arrive pas à faire face aux situations dont j'ai pas le contrôle. Je vais conduire. Comme vous pouvez le constater, on a déjà des meubles. Dès demain après-midi, mon bureau flambant neuf de Wichita sera opérationnel. Il y aura plusieurs lignes de téléphone et de fax, ainsi qu'Internet par satellite et un système de vidéoconférence. Si ce n'est pas le cas, je ferai passer le responsable du fournisseur d'accès pour un trou du cul. Des questions? Des demandes en particulier? Oui, j'aurais besoin d'un bourbon et d'un steak. Quelqu'un veut se joindre à moi? Vous préférez aller dans une chaîne ou dans un endroit où vont les dealers du coin quand ils sortent de leur tanière? Comment savez-vous où ils vont déjeuner? J'interroge toujours les policiers quand j'arrive quelque part. L'endroit s'appelle The Rink. Je me joins volontiers à vous, si ça ne vous dérange pas. Oui, moi aussi. Quant à vous autres, vous restez ici à aménager le bureau. On vous retrouvera à l'hôtel tout à l'heure. Allons-y. J'espère que ce téléphone est aussi sûr que vous le dites. Devinez qui vient de se pointer dans mon bar. Votre cher Lucas Davenport. Ah oui? Ah, elle est avec vous? Ouais. Ça vaut le coup de prendre des risques pour lui? Ça oui. Je vais peut-être aller lui parler. Oh. Je crois que j'ai stressé pour rien. Il est pas là pour le boulot. Il est pas en service. Il est en train de faire du charme à la femme qui l'accompagne. Le type qui est à la table avec eux s'en aperçoit même pas. En tout cas, il est là. Donc, il sait que je vis ici. Ils ont dû faire le lien avec la femme qui gère les messages à Washington. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je vais devoir aller faire un tour là-bas pour savoir où ils ont leurs informations. Je suppose que j'ai ton feu vert. Carmel, j'ai mis si t'es d'accord. Bonsoir, tout va bien? Impeccable, merci. Et vous, ça va? Oui, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Avec plaisir. Ça va? Tout se passe bien? Vous pouvez nous apporter du pain? Vous êtes la gérante? Propriétaire. Le gérant fait 3 fois mon poids. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Cette charmante femme refuse de danser avec moi. Je danse le foxtrot. La valse aussi. Mais mes fesses ne remuent pas. Je vous invite à danser. D'accord. J'ai hâte de voir ça. C'est vrai? Vous attendez quoi? Oh. J'imagine que je dois danser sur cette musique. Ça va aller. Je suis impressionné. Vous êtes une vraie pro. Alors, je suis désolé, je voulais seulement dire que vous dansiez comme une pro. Excusez-moi. Oh là là, vous n'imaginerez jamais ce que j'avais compris. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. À quoi vous pensez? Ah, rien? Rien du tout. Moi, je sais. Vous pensez que vous êtes déçu. Vous regrettez d'être venu ici avec cette femme. Vous me promettez de ne pas le répéter? Moi, tu sais, bouche cousue.
Où est votre fille? Elle est où? Je dois savoir exactement ce qu'elle a dit aux flics. Répondez. Ils ont des informations sur moi. Il n'y a que votre fille qui a pu leur en donner si elle nous a identifiés. Non. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. D'accord? Et je sais appuyer discrètement sur mon 22. Qu'est-ce que c'est un 22? C'est rien. Elle a rien dit du tout. Elle a vu la personne qui fait les portraits robots. Les deux femmes qu'elle a décrites ressemblaient à des bonnes sœurs. Ils lui ont présenté des photos, mais elle a reconnu personne. Il n'y a rien eu d'autre. Je vous le jure. Je vous jure que c'est tout. Ça vaudrait mieux pour vous. Et vous n'avez pas intérêt à adresser encore la parole aux flics. Compris? Heather, tout va bien, ma puce? Je sais pas. Vous pouvez pas nous faire parler. Vous pouvez pas. Votre fille veut nous dire quelque chose. Ça suffit. Elle a seulement 5 ans. Elle n'est pas capable de comprendre qu'on est en danger. C'est incroyable. J'en arrive même à m'énerver contre vous. Attendez. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pourriez aller en dehors de la ville? Ce serait l'histoire de quelques jours, le temps qu'on procède à une arrestation. Vérifiez si des individus auraient pu arriver à bord de voitures suspectes. Vous deux, allez inspecter cette zone. Vous deux, allez voir dans ces 2 immeubles. Quant à vous, allez dans cet immeuble-là, puis en haut de la rue. C'est étonnant qu'elle ait pas voulu montrer son flingue à la gamine. Elle doit avoir ses limites. Qu'est-ce que vous dites? Désolé. Je vous ai pris pour le lieutenant Black un instant. Monsieur Davenport? Bonjour, je me présente, Lincoln Graff. J'ai demandé ma mutation l'an dernier pour intégrer votre équipe. C'est votre choix? Oui, monsieur, ça me plairait de travailler avec vous. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il va falloir vous démarquer. Alors je vous conseille de retourner dehors. Je sais, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Il y a une femme du voisinage qui a vu une Dodge beige qui n'était pas du quartier, mais elle s'en est pas préoccupée parce que c'était une voiture de location. Comment elle peut le savoir? Il y avait un autocollant d'une société de location. Dites à Black qu'on est parti à l'aéroport. Oh, c'était il y a moins d'un quart d'heure. La voiture est encore devant, je n'ai pas encore... Parfait, laissez personne y toucher. Prenez la radio de ma voiture et mettez-moi en contact avec la direction de la sécurité de l'aéroport. Faites venir la police scientifique et un portraitiste. Foncez. Ça vous rappelle quelqu'un? Non. Et vous? On a un portrait maintenant, c'est mieux que rien. Appelez les journaux et les chaînes télé. Ils aiment qu'on leur lèche les bottes. C'est fait, patron. Ne quittez pas, s'il vous plaît. D'accord. Hé! Oui. Montez, je vous dépose. D'accord, merci, monsieur. On a du nouveau. Une femme de chambre d'un hôtel de la 17e rue a vu le portrait. Lucas, vous m'entendez? Tous ceux qui servent à rien sont priés d'aller dans le hall. Est-ce que je sers à quelque chose, patron? Ferme-la, Marcy. La chambre a été bien astiquée. Je vous assure que l'auteur est une pro. Vous auriez pu nous le dire avant, ça nous aurait fait gagner du temps. Je constate, c'est tout. Où est votre binôme? J'ai quelque chose. Vous voyez le coin du savon, il est aplati, comme si elle l'avait fait tomber. Vous plaisantez, j'espère. Oh, non, il a dû lui échapper des mains quand elle se lavait, elle l'a remis en place et elle s'en est pas souvenue quand elle a tout nettoyé parce que regardez sur le dessus, il y a une grosse empreinte de pouce. C'est possible de recueillir une empreinte sur un savon? Non, ça l'effacerait. On en fait quoi, alors? On appelle le FBI? Allez-y. Monsieur? Quoi? Mon neveu est un grand photographe. Il fait des gros plans de peau humaine. Il a exposé partout. Et donc?
Il a un appareil avec un flash circulaire. Il pourra prendre une photo très nette. C'est sûr. Dites-moi, il a quel âge, votre neveu? 4 ans? Non, 20 ans. J'ai un demi-frère et... il est aussi vieux que vous. Appelez-le. Black, prenez une voiture, le savon et le neveu, sirène et gyrophare. Je veux cette photo tout de suite. Bien joué, Lincoln Graff. J'ai encore une mauvaise nouvelle, Clara. Mon indique chez les flics vient de me dire qu'ils ont tes empreintes digitales. Vous avez un indique chez les flics? Je suis avocate, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce qu'ils vont réussir à vous identifier? Non, on n'a jamais prélevé mes empreintes. Mais ils se rapprochent trop, je vais devoir rendre les armes. Comment ça? Je vais devoir abandonner. J'ai placé de l'argent dans plusieurs banques à travers le pays. J'ai aussi une dizaine de kits de faux papiers. Je savais que ce jour arriverait, mais je savais pas quand. Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas votre faute. C'est les risques du métier. Je dois vous laisser. Woodenhead, je rends les armes. Je dois prendre l'avion pour Wichita demain matin. Si tu me rejoins là-bas à 9h du matin, avec le fric, le bar sera à toi. Sachant qu'il en valait 3 fois plus quand on avait conclu ce marché foireux. C'est normal que je me plaigne. À chaque fois que je fais affaire avec toi, je perds une chose à laquelle je tiens. À demain matin. Clara donna à ses patrons l'heure exacte de son retour à Wichita. Seulement, elle arriva 12 heures plus tôt que prévu. On peut relâcher la pression. Elle sera pas là avant un moment. Woodenhead, si jamais cet argent est sale, je reviendrai ici pour te tuer. Y a rien à craindre. Tant mieux. Il faut que j'aille faire mes cartons maintenant. Merci d'être venu me voir. Tu vas chez toi, là? Tu vas faire tes cartons dans ton appart? Ouais. Tiens. C'est pour le boss. Boss? Ouais. Elle est en route pour son appartement. Dommage, je l'ai toujours bien aimée, cette fille. Elle a laissé une enveloppe pour vous. Y a quoi dedans? 2 permis de conduire du Missouri. Ah, merde. Je vous lis les noms. Non, laisse tomber. Dominique... Te fatigue pas, abruti, c'est les noms des 2 mecs que j'ai envoyés chez elle, bordel. Oh. Carmel Lone, j'écoute. Salut, complice. Ça va? Vous en êtes sortis? Ouais, ça a été, merci. Et vous, ça va? Pas terrible. J'ai peur. C'est la première fois que j'ai vraiment peur. Cet enfoiré de Hale couche toujours avec Louise. Vous n'aviez pas un autre plan? Vous saviez comment faire pour qu'on croie que Louise ait fait le coup? Le plan B? Oui, ce serait l'idéal. Mais je peux pas le faire toute seule.
C'est un projet ambitieux. Je vais venir. Je le ferai avec vous. Clara, non, vous pouvez pas prendre un tel risque. Bien sûr que si. C'est ça, les amis. Monsieur Allen? Hey! Vous avez raté une passation d'acte de vente ce matin. Et vous allez en rater une autre dans 20 minutes si vous restez là. Je devrais peut-être... Je devrais peut-être annuler les rendez-vous qui sont prévus aujourd'hui. Oh non! C'est pas vrai, quel enfoiré. Restez poli. Monsieur. Il a raison, les médias sont là. Je savais qu'il était en danger. Je l'avais dit, mais je n'ai rien fait pour le protéger. Je l'avais pas pris au sérieux. Ce type était un crétin. Maintenant, il est mort. Monsieur? On vient d'avoir un appel du bureau de L. Sa secrétaire non plus n'est pas allée travailler ce matin. Louise Park. On va trouver une arme d'ici 2 minutes. Quelle arme? Il y a déjà le semi-automatique avec lequel elle s'est tuée. Elle s'est pas suicidée. Mais ça ressemble à un suicide. Tu dois bien le reconnaître. Je parle de l'arme qui a servi à tuer Barbara Allen, Rollo, ainsi que sa sœur. Tu penses qu'on va la retrouver ici? Toute la question est là. Si on met la main dessus, ça innocenterait Carmel et ça résoudrait tous les meurtres. Sans qu'on puisse faire le lien avec les tueurs professionnels qui seraient en contact avec la mafia de Saint-Louis. Lucas? Il y a quelque chose de suspect ici. Dans une espèce de botte en sky. On dirait un silencieux calibre 22. Je compte sur vous pour gérer la situation. Moi, je pars à la campagne. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou Lucas vient de partir? Ouais, il a filé. C'est pas plus mal, finalement. Si c'est une mise en scène, c'est de loin la plus réussie que j'ai vue. C'est pas moi qui vais te contredire. Et voilà comment je me suis retrouvé à conduire à vive allure sur l'autoroute en direction de ma maison de campagne. J'empruntais ensuite des petites routes pour échapper au radar mobile. Sans pouvoir m'enlever de la tête l'image du corps de Louise Park. Ça m'exaspérait de penser que les meurtriers n'allaient pas payer pour les 4 meurtres qu'ils avaient commis, simplement parce qu'ils avaient été assez intelligents et audacieux pour en commettre 2 autres. Vous rouliez à 100 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Vous savez ce que ça veut dire? Que vous allez devoir continuer à pied. Est-ce que vous avez bu? Non, monsieur. Est-ce que vous avez une arme? J'ai bien peur que oui, je suis en service, monsieur. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Je voulais pas m'en servir comme excuse. Je vais vous montrer mon insigne, d'accord? Vous êtes lieutenant? Non, chef adjoint de la police de Minneapolis. Vous êtes Davenport? Ouais. Il paraît que vous êtes un très bon flic. Non, c'est faux. À cause de moi, tout est foutu. Comment ça? J'ai fait foirer une affaire. Une tueuse professionnelle et l'avocate qui l'a engagée. Elles ont tué 6 personnes. Et elles vont s'en tirer grâce à moi.
Parce qu'elles ont toujours une longueur d'avance. J'ai l'impression de danser avec le diable. Et que c'est lui qui mène la danse. Vous devriez peut-être essayer de les impressionner, faire du grabuge. Faites-en un combat de chien, plutôt qu'une danse. J'ai dansé avec elle. C'est clair que c'est avec elle que j'ai dansé. Allô, Malone? C'est la patronne du bar. La femme avec laquelle j'ai dansé. J'ai dû regarder ce portrait 50 fois. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas m'en apercevoir. C'est elle, la tueuse. Je peux y aller, c'est bon? Bien sûr. Monsieur l'agent, je ne sais pas comment vous remercier. Merci infiniment. Elle s'appelle Clara Rinker. Bien entendu. Le Rink. Le Rink est blanc comme neige. Regardez. En aspergeant le sol de luminol, on a trouvé un peu de sang ici et un peu plus à cet endroit-là. Mais pas du même groupe. Tout était impeccable à part ça. Vous avez une hypothèse? Mais elle a su par Carmel qu'on avait ses empreintes. Alors elle a décidé de faire ses valises. Elle l'a dit à ses patrons à Saint-Louis. Et à titre de récompense pour des années de bons et loyaux services, ils ont envoyé 2 types ici pour la tuer. Mais c'est elle qui les a tués. Pourquoi il n'y a pas plus de sang? Parce qu'elle a scotché les plaies. Elle avait déjà nettoyé l'appart, alors pour pas avoir à le refaire, elle les a bandés. Ça les a empêchés de saigner sur son beau sol immaculé. Ah oui? Et comment vous le savez? Je ne sais pas, mais j'aurais fait pareil. J'aurais mis du scotch sur les plaies et j'aurais traîné les corps jusqu'à la porte, puis j'aurais amené ma voiture en bas. On les retrouvera sûrement au milieu d'un champ de maïs. 3e semaine de juin. Agent Malkin, recherchez d'éventuels poils, cheveux et fibres sur le seuil de la porte d'entrée. On prend le petit déjeuner ensemble avant que je parte. Ce n'est pas raisonnable. Mais je regrette que vous partiez. Qu'est-ce que vous allez faire? À vrai dire, je pensais à une chose en venant ici. Clara n'était pas obligée d'aller jusqu'à Minneapolis pour que Carmel soit blanchie. C'était prendre un énorme risque. Sans compter qu'elle a vidé et quitté son appartement. Alors elles sont amies? Si je mets Carmel dans une situation compromettante, il y a une chance que Clara vienne encore lui prêter main forte. Elle a déjà réussi à la tirer d'affaire. Elles ont si bien brouillé les pistes que vous n'arriverez jamais à ce qu'une avocate aussi douée que Carmel Lone soit inculpée d'une seule de ces charges. J'ai peut-être une solution. Dites-moi. Ah, s'il vous plaît. On a dépassé ce stade tous les deux. Oui, c'est vrai. Mais je peux pas. Bien sûr que si. Tant que ça n'entraîne rien d'illégal. Ah, je vois. Dans ce cas, bonne chance. Merci beaucoup. C'est absurde. Vous pensez que j'ai un quelconque rapport avec elle? J'ai ici des relevés téléphoniques qui montrent que vous avez un lien avec Louise Park. 2 appels, émis de chez elle sur votre portable la semaine qui précède le meurtre de Hale Allen. Vous êtes malade? Je n'ai jamais reçu un seul coup de fil de Louise Park de ma vie. C'est une simple secrétaire. Ah, ces 2 appels ont dû être passés les nuits où Hale l'a sauté. C'est un bien vilain mot, je trouve. Il m'appelait quand il n'était pas avec moi. C'est ça. Ce sont bien les nuits où on n'était pas ensemble. Il passait tout son temps avec elle quand il n'était pas avec moi. Salopard de menteur. On n'a pas la même vision des choses. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une abrutie. Très bien. Dans ce cas, je suis une abrutie avec un certain nombre de pouvoirs d'investigation. Est-ce que ce serait une menace? Une mise en garde, Maître Lone, que j'ai aimablement été autorisée à vous donner par mon patron, Lucas Davenport. Au revoir.
Carmel, je viens d'avoir un coup de fil de Channel 3. Il voulait savoir si j'étais au courant que vous aviez eu des rapports déplacés avec votre client Hale Allen la veille de l'enterrement de sa femme. C'est vrai cette histoire? Fichez le camp de mon bureau avant que je fasse un geste déplacé dans votre figure. J'aimerais qu'il soit dit quelque part que je n'approuve pas cette idée. Tu veux prouver qu'elle est coupable alors que tu sais qu'elle l'est pas. Vas-y, Quoi? Comment ça? enregistre-le. Répète ce que tu viens de dire et je l'enregistre sur mon téléphone. Je n'y tiens pas particulièrement. Très bien. On peut retourner au bureau? On a du boulot à finir avant vendredi après-midi. Il se passe quoi vendredi? On va perquisitionner le bureau de Carmel ainsi que son appartement, où je trouverai une balle de calibre 22 dans sa penderie. Tu te débrouilles pour qu'elle sache que je dois la garder jusqu'à l'ouverture du labo en priant pour qu'elle appelle la cavalerie. Ça t'est déjà arrivé que tout se passe comme tu l'avais prévu? Non. Ressemble à quoi, patron? Si vous voulez donner l'impression d'être dangereusement incompétent, c'est réussi. On ressemble aux agents du FBI. Allons-y. J'en ai rien à foutre de ce que vous avez fait signer à un juge malhonnête. Vous mettez un pied dans mon bureau, je vous colle une baffe. Si vous voulez ramasser vos dents une par une au fond de votre gorge, alors allez-y. Bande de trous du cul. Vous me le paierez, Lucas. Je vais vous coller un procès aux fesses et je ne laisserai jamais tomber. Si tu trempes encore ton machin dans Louise, je te jure que je te le coupe. Je suis très sérieuse. Avez-vous écrit cette phrase dans un email destiné à Hale? Je vais demander à quelqu'un de venir vous parler de la confidentialité sur Internet. Allô? Oui, Jones? Venez dans mon bureau, dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est cuit pour vous. Je vais me renseigner sur toutes les arrestations que vous avez faites. Je me débrouillerai pour débusquer une affaire de harcèlement sexuel. Et je vous traînerai au tribunal en tant que représentante des familles des hommes que vous avez tués. Je vais vous baiser la gueule, Lucas. Ça vous dérangerait de demander à votre cliente de surveiller son langage? Je suis son avocat, pas son père. Jetez un œil là-dessus, patron. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Vous aimez le parfum que je mets sur mes cartes de visite, ta fiole? Hé! Vous pouvez vous calmer sur les insultes homophobes, s'il vous plaît? Je vous emmerde. À quoi correspond la lettre A? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Le A de vos initiales. Est-ce que ça vous regarde? Acacia, comme le buisson épineux, vous voyez? Pourquoi cette question? Est-ce que je lui dis? Non. De quoi il s'agit? Ils finiront par le découvrir. Allez vous faire voir. Monsieur Davenport, ne nous menez pas en bateau. Comme vous le savez, nous avons un droit de consultation de preuves. Rolando Dacquia a gravé les lettres CAL avec ses ongles sur le dos de sa main pendant qu'on le torturait à mort. Ça nous a amené à rechercher pendant 10 jours une personne du nom de Cal ou une personne originaire de Californie. Quand je pense à tout ce temps qu'on a gâché. C'est vrai cette histoire, Lucas? Bien sûr que non. Vous osez me demander ça?
Est-ce que ça va durer encore longtemps? On m'attend pour une réunion. Vous avez une réunion à 18h un vendredi? Elle était prévue à 16h et ils l'ont retardée. On a presque fini, maître. Fermez-la, on vous a rien demandé. Lui ici. Je peux y aller, Carmel, maintenant? À moins que vous ayez besoin de lui pour vous protéger. Je vous ai dit de la fermer. Carmel? Ah, c'est pas vrai. Oui, vous pouvez partir. Parce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous surveille, je vous ai à l'œil, Davenport. Ne pensez pas le contraire. Moi aussi, j'ai terminé, patron, sauf si je peux encore me rendre utile. Au fait, c'est vrai que Rolando a gravé les initiales de Carmel sur le dos de sa main? Non. Enfin, tu me prends pour qui, Marcy? Il vous a mis un râteau, bouche pulpeuse? Bouche pulpeuse. Vous allez manger? Lieutenant Cheryl, ça va, vous pouvez y aller. Ouais, c'est ça, allez-y. Si jamais il vous baise et vous jette après, appelez-moi. Je vous défendrai gratis. Merci. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas avec quoi vous voulez me faire plonger, mais vous n'y arriverez pas. Je peux vous poser une question? Non. Pourquoi vous avez fait tout ça? Vous ne pouviez pas aimer Hale. Vous l'avez tué. Je sais pourtant que vous lui avez dit que vous étiez amoureuse de lui. Comment vous pouvez le savoir? Et puis, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je m'assure qu'on n'a rien laissé derrière nous. Qu'on n'a rien négligé sur notre passage. Je me demandais seulement si vous aimiez Hale. Lui, il vous a jamais aimé. Qu'est-ce que vous en savez, Davenport? Il me l'a dit. C'est des conneries. Il est passé me voir à mon bureau le jour de l'enterrement de sa femme pour me dire que vous lui aviez sauté dessus la nuit qui précédait. Apparemment, vous lui aviez même dit que s'il couchait encore une fois avec Louise, vous le tueriez. Ça vous rappelle quelque chose? Il est vraiment venu vous parler? Pourquoi? Il est venu parce que il était terrifié. Je ne vous crois pas. Cet homme avait une peur bleue de vous. Non, c'est faux. On s'est jamais autant éclaté au lit. Ah, j'allais oublier un détail. Il m'a dit qu'il vous avait sauté dans les toilettes à un gala il y a 2 ans. C'est vrai, Carmel? C'est ça qui a tout déclenché? Il vous a jamais rappelé? Vous avez été blessé dans votre orgueil. Et là, vous vous êtes dit quelque chose comme... Tiens, si j'assassinais une demi-douzaine de personnes? Oh, oh. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait tomber une boîte de cartouches de 22 dans votre penderie? Tout va bien, Carmel? Vous êtes dans de sales draps maintenant. Si cette balle provient du même lot que celles qui ont tué Rollo, ça pourrait faire très mal. Homicide volontaire avec préméditation. À quelle heure est-il? Je risque de ne pas avoir le temps de déposer la balle au labo avant la fermeture. Je vais peut-être devoir la garder tout le week-end. Marcy? Elle est partie. J'en sais rien, je pensais que j'avais la situation bien en main. Je venais de trouver la balle. Je lui disais que je n'arriverais pas au labo à temps et quand je me suis retourné, elle avait disparu. J'en ai peut-être trop fait, je sais pas. Elle va sûrement essayer de s'enfuir. Sloan est toujours dans le parking? Oui, je descends tout de suite dans le hall. D'accord. Sloan, t'es toujours dans le parking? Elle s'est cassée, je comprends pas comment t'as pu la rater. J'ai un double appel. C'est Lucas, je te reprends tout de suite. Ouais? Allô? C'est bizarre, il a pas parlé. Vaudrait mieux que je monte. Ok, à plus. Aide-moi à me relever. Allez.
Ça va, rien de grave. Si, c'est grave. Voilà. C'est bon? Allô? Envoyez immédiatement une ambulance au Montrose. T'as tiré? Non, Un policier a été touché par balle. J'ai besoin de renfort tout de suite. ça va grouiller de flics dans 10 minutes. Quoi? Tu oses te plaindre alors que je suis en train de t'aider? Non. Ok, tant mieux. Alors ferme-la. Hé, wow, hé! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai! Merde! Ah si! Elle a pris sa voiture. Elle vient de me tirer dessus. Quoi? Elle a tiré sur Sloan. Elle a pris sa voiture. Reste assis, Lucas. C'est pas possible. Non, pas question. Du renfort qui va Ils vont arriver. jamais attendre. Dans 30 secondes, elle aura disparu. La vache et merde! Vite! Mettez-vous à l'abri! Allez, approche! Viens me chercher, Carmel. Nom de Dieu! Non! Viens me chercher. Approche. Hé! Hé! Restez pas là! À ce moment précis, je me souviens m'être senti à bout de force. J'étais complètement détaché. Je savais que de toute façon, je ne pourrais pas changer le cours des choses. Ils ont diffusé cette vidéo en boucle toute la journée. C'est incroyable les images qu'ils montrent à la télé. Vous vous rendez compte qu'il a abattu cette femme? C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Bon, on va vous emmener à votre coffre, Madame Kaufman. C'est moi qui vais vous accompagner en bas. Merci, monsieur. J'ai passé une semaine à l'hôpital cette fois. C'est ça, vieillir. Je vais prendre le relais, lieutenant. Je suis venue dès que j'ai su ce qui vous était arrivé. Je suis venue dès que j'ai su ce qui vous était arrivé. Rivalité professionnelle. Elle est du FBI. C'est bon? Je peux? Bon, la dernière chose qui mérite d'être mentionnée, c'est qu'on s'est rendu hier dans les locaux du FBI pour lui faire un ultime débriefing. Et je m'attendais à ce que tu sois là. J'avais déjà été débriefé. Ouais, c'est très amusant. L'agent spécial Malone a présidé la réunion. Tu savais qu'elle avait été nommée agent spécial? Je vois. Ça t'ennuie si je fais une remarque de fille? Mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que je suis gay? Ouais,
Je vois pas le rapport avec une remarque de fille. Elle s'est mise à ricaner et à glousser. Comme une gamine de 14 ans, en pleine réunion. Ah, le coquin. T'as fait ça pour les désarçonner, petit malin, hein? Sérieusement? La bonne nouvelle, c'est que Marcy ne m'en voulait plus. Elle me cassait toujours autant les pieds, mais dans une bonne ambiance. La mauvaise nouvelle, c'est que je devais finir de lire le rapport sur l'impartialité. Ce maudit rapport m'avait sauvé la vie, mais il continuait à m'horripiler. Lucas Davenport? C'est moi. Ah, quelle surprise. J'ai failli dégainer mon arme. D'ailleurs, je me demandais ce que vous aviez comme flingue. Un 45? Oui? Pourquoi? Le premier coup de feu m'a aveuglé. Après, j'ai appuyé sur la détente sans savoir où je tirais. Oui, j'ai vu. Ce document vous a sauvé la vie. Si vous l'aviez pas eu dans les mains, vous seriez mort. Vous m'auriez regretté, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qui vous contrarie, chérie? Vous ne pouvez pas admettre que vous avez de la chance? J'appelais seulement pour vous dire que je trouvais que cette fusillade était à notre image. C'était comme la fois où on a dansé tous les deux à Wichita. On n'était pas passé loin de l'accident. Clara, vous êtes incapable de partir seule au bon moment. Je vois pas ce que vous voulez dire. C'est dommage. Vous n'auriez pas dû revenir aider Carmel. Et vous n'auriez pas dû essayer de la venger. Et surtout, vous ne deviez pas me téléphoner. Ce sont toutes ces erreurs qui feront que j'arriverai à vous coincer tôt ou tard. Et vous le savez, ça. Bien entendu, je prenais mes désirs pour des réalités.